Adama Barrow, le nouveau président de la Gambie, a attendu à Banjul ce jeudi dans l'après-midi avec un vol spécial, entouré de ses proches et de ses conseillers. L'information a été confirmée par son porte-parole. Halifa Sallah indique que tout est réuni pour permettre ce retour, que les conditions de sécurité notamment sont réglées. Adama Barrow quittera donc Dakar à 15h30 pour arriver à l'aéroport de Banjul vers 16h. Pas encore d'informations sur le déroulé ni sur le protocole qui sera mis en place. Mais une chose est certaine, l'accueil sera triomphal. La foule sera sans aucun doute massée à l'aéroport comme en ville pour saluer l'arrivée du président Adama Barrow. Celui-ci n'ira pas à la présidence. Pillé par le clan Jammeh, le bâtiment n'est plus fonctionnel. Ce qui est certain, c'est qu'il lui faut faire un inventaire de la présidence pour savoir ce qu'il y a dedans. Et en raison de cette évaluation, toujours en cours, il va s'installer dans sa résidence et jusqu'à un nouvel avis, c'est là qu'il résidera, explique Halifa Sallah. Le général François Ndiaye, commandant de la force ouest-africaine, a donné son aval pour ce retour. Cela veut dire que la capitale Banjul est désormais sécurisée, que le dispositif est en place pour permettre le retour du chef de l'État. Dès son arrivée, Adama Barrow devra former un gouvernement et s'attaquer aux premières urgences du pays. Les caisses de l'État sont virtuellement vides, s'inquiète Maï Ahmad Fati, un conseiller du président. D'après ce responsable, la priorité sera d'élaborer un programme de relance de l'économie. On peut ne pas être d'accord avec la CEDEAO qui insiste pour qu'il quitte son pays, parce que ça, c'est pas normal. Même si le nouveau régime pense qu'il vaut mieux l'éloigner pendant quelques temps pour pouvoir avoir son emprise, tant qu'on ne veut pas remplacer un dictateur par un autre, il ne faut pas encourager l'exil des précédents dirigeants. Il faut faire en sorte qu'ils soient rassurés, parce que c'est une autre source d'insécurité que de chercher à éloigner les anciens dirigeants. Il faut rassurer les anciens, dire pour leur faire comprendre que, nonobstant le fait qu'ils aient dirigé de manière souvent inacceptable, mais lorsqu'ils quittent le pouvoir, ils peuvent avoir une vie nouvelle chez eux de citoyens libres et non résoudre les problèmes à travers les exportations ou les déportations ou les interdictions de séjour dans leur pays. La CEDEAO devra trouver une formule. Peut-être que ce qu'ils font, c'est tout à fait temporaire. Peut-être qu'ils négocient en douce pour qu'ils puissent revenir lorsque le nouveau pouvoir se sera installé. Mais il faut que Yahya Jammeh puisse se comporter dans son pays, soit comme quelqu'un qui est neutralisé politiquement ou quelqu'un qui milite pour un parti d'opposition. Et puis d'autres prendront la relève. Mais il ne faut pas trouver à travers ce système de déportation comme le faisaient les colons envers nos rois lorsqu'ils prenaient nos pays en les déportant à Madagascar ou ailleurs. Il ne faut pas encourager cette pratique. « 23 morts et 43 blessés, c'est le nouveau bilan provisoire de l'explosion des 2 véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, suivi d'une attaque par des militants Chebab armés. Le nombre de victimes que nous avons recensé aujourd'hui est de 28 morts et 43 blessés. C'est ce que nous avons confirmé avec nos équipes, mais il y a aussi d'autres ambulances qui ont transporté des victimes, mais je ne sais pas combien, a déclaré le chef du principal service d'ambulance de la capitale. Une première explosion a frappé en début de la matinée l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence somalien. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel avant qu'une deuxième bombe explose. Les islamistes radicaux Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram. Les combattants moudjahidines ont attaqué un hôtel et réussi à entrer dans l'hôtel après avoir fait exploser une voiture remplie d'explosifs pour s'ouvrir le passage, ont-ils déclaré. Les Chebab ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, la MISOM, forte de 22 000 hommes.